4 secrets que j'ai appris chez mon patron arabe aux Émirats Arabes Unis sur l'argent, sur la richesse. Démystifions la richesse. Sur cette chaîne, nous allons parler de la richesse, nous allons parler de l'entrepreneuriat, nous allons parler du développement, nous allons parler de l'actualité. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines à venir. Salut, bienvenue à la table des riches. Ici, nous allons démystifier la richesse. Je partage avec toi ce soir 4 secrets que j'ai appris chez mon patron arabe aux Émirats Arabes Unis. Le premier secret, c'est le travail. Si tu veux devenir riche, il faut avoir un travail. Tout le monde va me dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte? Oui, c'est ce que le gars m'a dit. Il dit, si tu veux devenir riche, si tu veux être riche comme moi, il faut trouver un travail. Mais déjà, je travaille chez lui. Vous comprenez, je travaille déjà chez lui. Mais il dit, mais si tu veux devenir riche, trouve un travail. Alors, le travail est très important. Peu importe ce que tu fais, peu importe le travail que tu as, peu importe ce que tu gagnes aujourd'hui dans ton travail, prends soin de ça. Garde ça. Réfléchis sur ça. Parce que ce travail que tu as, c'est ça qui va t'aider à ouvrir la porte de la richesse. Pourquoi? Parce que, ce travail va t'aider à faire l'investissement sur toi, c'est-à-dire les formations que tu dois payer, la connaissance que tu dois avoir. C'est ce travail qui va t'aider à payer, à avoir ça. Deuxième chose que ce travail doit t'aider à faire également, c'est que ce travail te garantit, au moins ce travail te garantit un investissement. Ce travail te garantit un investissement dans les affaires. Peut-être que tu travailles chez quelqu'un, tu gagnes 200 000, tu gagnes 500 000, tu gagnes 1 million et tu aspires toucher à la fin de chaque mois 5 millions, 10 millions. Tu es convaincu qu'il faut une deuxième affaire, une troisième affaire, voire quatrième affaire. Alors, ce premier travail que tu as, c'est ce travail qui te garantit l'investissement dans ce que tu dois encore faire pour gagner plus de l'argent. Alors, deuxième chose qu'il m'a dit, c'est qu'il faut couper avec la famille. Il faut couper beaucoup de ponts avec la famille. Je dis, waouh, ça veut dire quoi ça? Couper les relations avec les membres de ma famille? Il m'a dit oui, parce que quand tu commences par travailler, il y a les membres de ta famille qui vont venir chaque fois te solliciter. Ils vont dire voilà, ma femme est malade, ma femme est enceinte, voilà, mon fils est renvoyé pour les frais d'écolage, tant. Il dit, il ne faut pas les écouter. Il faut leur dire tout simplement que tu n'as pas de l'argent. Il faut être dur avec eux au début. Aujourd'hui, comme ça, tu vas faire de l'investissement et après, vous allez manger ensemble, vous allez rire ensemble. C'est ça qu'il dit, couper avec la famille. Il n'a pas dit de rompre totalement avec les familles. Quand quelqu'un t'appelle, tu dis que non, je ne suis pas dans la famille, je ne suis pas membre de la famille. Non. Il a juste dit, il faut couper les aides financières là. Il faut les couper, il faut arrêter tout ça là. Il faut te concentrer sur toi et sur ton travail. Enfin, tu puisses investir et revenir les aider. Troisième chose que j'ai appris chez lui, c'est il faut être pingre. Il ne faut pas être distributeur automatique. Il ne faut pas être un guichet automatique où tout le monde doit passer pour collecter de l'argent chaque matin, chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque soir. Non. Il faut être quelqu'un qui est fermé sur ton argent. Il ne faut pas être trop libéral, il ne faut pas être trop généreux. Vous savez, les Arabes, les musulmans, nous disons souvent qu'ils sont trop généreux, ils font le monde, ils donnent tout ça là, mais c'est très bien. Mais nous comprenons, beaucoup de personnes comprennent très mal le monde. Si bien que le monde, quand on parle de le monde, c'est donner, c'est assister. Vous voyez, mais chez eux, ce n'est pas ça. C'est plus que ça. Chez les Arabes, chez les musulmans, ils donnent. Je suis convaincu, tout le monde est d'accord qu'ils donnent bien. Mais ils ont un travail qu'ils ont fait en amont. C'est ce travail-là que nous, certains, nous ignorons. Si tu veux être libérateur, si tu veux être généreux, si tu veux être distributeur, il faut que tu travailles sur toi d'abord. Et c'est ça, il a expliqué en ces termes.
Si tu veux donner 1000 francs à quelqu'un, assure-toi que tu as 2 ou 3 000 pour toi-même que tu peux épargner dans la journée sans toucher ça. Je m'explique. Si tu veux donner 1000 francs à une personne, après avoir lui donné 1000 francs, toi-même, il faut aller déposer 2000 ou 3000 sur ton compte comme épargne dans la journée par jour. Alors, si c'est 2 personnes, 3 personnes, 6 personnes, toi-même, il faut voir ce que toi-même tu dois épargner. Autant que tu dépenses de l'argent sur les autres, autant tu dois faire l'effort pour épargner sur toi ou bien pour toi-même. C'est ça la règle. Alors, si nous voulons devenir riches, mettons ces conseils des riches, des hommes qui ont déjà réussi en pratique. Ça va nous énormément aider. Avant de vous laisser, je vais partager avec vous 4 conseils que mon patron m'a donné. Il a dit, il faut un travail, il faut couper le pont avec la famille, il faut être pingre, c'est-à-dire il ne faut pas être distributeur automatique, et il faut accompagner ce que tu fais avec la prière. Chaque matin, avant de sortir, il faut prier. Mais toutes tes activités, le travail que tu fais, tout ce que tu fais, tu le mets entre la main de ton Créateur, d'un être supérieur. Vous voyez, chez certains, ça peut être Dieu. Chez d'autres, ça peut être, bon, je ne sais pas. Vous voyez, chacun a un être supérieur. Donc, tout le monde est une vie de prière. Une vie de prière. Il va même me dire que généralement, vous allez voir les musulmans prient 5 fois, 6 fois la journée. Mais en réalité, ils font plus que ça. Ils font plus que ça. Vous voyez, les musulmans, je vous attends dans le commentaire. Alors, mes chers amis, si nous voulons devenir riches, si nous voulons avancer, voilà les quelques conseils que mon patron arabe a partagé avec moi et j'ai le plaisir de venir partager ça avec vous aussi. Abonne-toi, active la cloche de notification et partage la vidéo avec tes amis parce que les vidéos qui s'annoncent sont très importantes. Il y aura les riches, les hommes d'affaires qui vont venir partager leurs expériences avec nous sur cette chaîne à la table des riches. Tu as bien entendu, à la table des riches. Ici, c'est les riches qui passent. Ici, c'est les riches qui parlent. Allez, ciao.